Hello everybody! Puisque c'est l'été, j'ai décidé de vous proposer 3 recettes de matcha d'été pour se rafraîchir en cette chaleur qui est bien présente. Et on commence mal, mais on commence avec des abricots. Coupez les abricots en petits dés parce qu'on va devoir les mixer juste après. Je vais venir verser tout ça dans mon mixeur. Je vais venir ajouter une cuillère à café de miel. Le mien il est pas hyper mou mais parce que c'est du vrai miel. Voilà, j'espère que ça suffit. Peut-être un petit peu plus. Vous faites à la louche en fait. Voilà, je pars mixer ça et je reviens. J'ai mixé ça 30 secondes et on a une belle couleur. À la caméra, ça ressort pas super orange, mais dans la vraie vie, c'est très beau. Donc maintenant qu'on a cette préparation, je vais venir faire mon matcha. J'espère que vous connaissez la recette après tous les tutos que je vous ai fait, mais je vais quand même vous réexpliquer pour les débutants, pour les nouveaux. Hop, j'arrive avec mon petit plateau. Là, il y a tout le matériel qu'il vous faut pour faire un bon matcha. Des glaçons, du lait, du matcha, évidemment, une balance, un tamis, une petite cuillère pour prendre le matcha et un verre. J'ai oublié la paille mais j'irai la prendre après. Bon, j'ai oublié le bol. Il faut un bol aussi. Première étape, vous allez prendre du matcha. Pour le coup, quand je mélange avec un sirop ou un coulis, je vais pas prendre un matcha de super bonne qualité parce que dans tous les cas, il va être un peu noyé dans le sucre. Donc vous commencez par mettre le tamis sur le bol et on va venir peser 3 grammes de matcha. Je sais que pour certains, ça peut être beaucoup parce que le matcha coûte très cher et que dans les pots, il y a souvent 30 grammes. Mais c'est ce qu'il faut si vous voulez sentir le matcha et si vous voulez avoir des effets. Donc on le tamise et là je viens rajouter 10 ml d'eau. Vous prenez votre petit fouet en bambou et on va venir faire des cercles comme ça pour former une pâte qui n'est pas trop liquide. C'est juste pour bien mélanger le matcha avant de rajouter de l'eau. Et là je viens rajouter 20 ml. Je vais venir fouetter en W. N'hésitez pas à écraser un petit peu votre fouet dans le fond du bol. Attention à ne pas trop appuyer non plus, il faudrait pas casser les branches. Vers la fin j'essaye de soulever un petit peu le fouet pour casser les petites bulles et faire vraiment un mélange homogène. Vous n'allez pas voir grand chose, mais vous voyez un petit peu ou pas là? Bon, c'est censé donner ça. Une fois qu'on a fait notre matcha, on va venir prendre notre plus beau verre. Personnellement, c'est celui-là. Je le trouve trop beau. Et vous allez mettre au fond de ce verre votre préparation à l'abricot. Vous pouvez mettre 100 g ou 110 g de coulis. Ensuite, on va mettre le lait. Personnellement, j'utilise celui de chez Oatly à l'avoine. Il est vraiment très très bon. Et là, je vais venir mettre 160 ml. Ok, c'est beau déjà. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous me voyez puisque j'ai pas le retour. Et je viens verser mon matcha. Ouah, c'est beau. D'habitude, j'ai un bol avec un bec verseur, mais là, je l'ai cassé. J'ai oublié les glaçons. Je vais en mettre 2-3. Aux touilles. J'ai trop hâte de goûter. C'est super bon. Franchement, je trouve que c'est hyper frais, qu'on sent le goût de l'abricot, c'est pas non plus trop prononcé, donc on sent aussi le matcha. C'est excellent. Pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter encore un peu de miel ou de sucrant. On peut passer à la deuxième recette. On continue notre bonne lancée sur les fruits avec la fraise. Alors c'est pas une recette compliquée, c'est juste que c'est la meilleure. Donc là encore une fois, on vient mettre 3 g de matcha. Là mon tips il va pas forcément se trouver dans la recette parce que c'est très très simple. Par contre il va se trouver dans les ingrédients. On met 10 ml d'eau. L'idée c'est d'obtenir une texture assez brillante, assez lisse. Et on remet 20 ml. On fouette en M ou en W. Vers la fin on ralentit un petit peu, on casse les bulles et on vient faire l'assemblage. Alors mon ingrédient secret pour ce matcha c'est ce coulis de chez Andros. Il faut que vous preniez le dessert onctueux. Donc là pour le coup c'est un dessert fruitier parce qu'il n'y en avait plus. Je vais juste le mixer et je reviens. Ce qui est bien avec ces petits pots aussi c'est que ça mesure la bonne quantité. Donc ensuite je viens mettre mes glaçons. On essaye de pas trop en mettre parce que avec le lait et le matcha il faut quand même de la place. Donc là vous pouvez verser à peu près 100 ml ou 110 ml. Si vous voulez en mettre un petit peu plus il n'y a pas de souci. Et là je viens verser mon matcha. Et nous avons un magnifique matcha à la fraise. Je vous conseille de bien respecter l'ordre dans lequel vous mettez les ingrédients parce que c'est ça qui va faire que c'est très joli. On goûte? Oh là là, selon moi c'est le meilleur. Si j'ai pas envie d'un matcha nature, je me fais un matcha fraise. Et on passe à la troisième recette. Pour cette troisième recette, ça va être un petit peu le chantier puisqu'on va s'attaquer aux cerises. J'ai pris que des fruits de saison. C'est l'été, il faut en profiter. C'est la saison où il y a les meilleurs fruits. Alors, on commence par décortiquer chaque petite cerise. Je vais avoir les ongles. Bon, j'ai évité de faire comme moi et de manger la moitié de la cerise parce qu'il n'y en aura pas assez après. Allez hop, je pense que ça, c'est pas mal. Je vais tout mettre dans le mixeur. Je viens juste ajouter une cuillère à café d'huile. Pas du tout de miel pour sucrer un peu le tout. Et à laisser rebelote, on fait notre matcha.
et on passe à l'assemblage. On commence par le coulis de cerise. Il est trop beau! Je rajoute les glaçons et je mets mon lait. Donc là, on met 100 ml et je viens verser mon matcha. Je touille. Oula, la couleur devient suspecte. On goûte. Oh, c'est super bon! Je crois que c'est mon préféré depuis le début. C'est trop bon. Je crois que je vais le dégommer. Mettez un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Moi, ça m'aide beaucoup pour le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là pour vous donner des bons plans, des recettes, des bons cafés où se trouvent les meilleurs matchas de France. J'en ai plein à tester sur la Côte d'Azur là cet été, ça arrive. Donc, on s'abonne. Bisous!